Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter comment exprimer les vecteurs vitesse et accélération dans le système de coordonnées cylindrique. Mais avant, je vais commencer par un petit rappel. Une base cylindrique est une base orthonormée directe. C'est une base locale et formée par les trois vecteurs qu'on note généralement URO, UFI et UZ. Les vecteurs URO et UFI sont parallèles au plan XY. UZ est perpendiculaire au plan XY et UZ en fait c'est le même vecteur que celui de la base cartésienne et qu'on note dans quelques fois le vecteur K. Bien. Maintenant le vecteur position OM égale au petit m plus petit m grand M. Au petit m, le vecteur au petit m, il est porté par URO et il est égal à ρ URO. Le vecteur petit m grand M, il est porté par UZ, il est égal à Z UZ. Avec ρ et la distance du point M à l'axe DZ, ou bien c'est la distance petit m O. Et Z, c'est obtenu par projection orthogonale du point M sur l'axe des Z. Remarquez ici que les vecteurs ou bien la direction des vecteurs URO et φ et leur sens dépendent de l'angle φ. Ce sont des vecteurs variables, ce ne sont pas des vecteurs constants. Donc leur dérivée par rapport à φ ou bien leur dérivée par rapport au temps est différent du vecteur nul. Alors que le vecteur UZ est un vecteur qui garde sa même direction, son même sens, sa même valeur et c'est quel que soit le temps et quelle que soit la position du point M. Donc M varie de position, UZ toujours à la même direction, même sens et même valeur. Bien, maintenant, une vue de dessus donne le résultat suivant. Alors, regardez URO qui fait un angle φ avec l'axe des X. Le vecteur UFI est perpendiculaire à URO dans le sens croissant de φ. Pour plus de détails sur la base cylindrique, vous pouvez joindre cette vidéo. Maintenant, si on veut représenter l'axe des X horizontalement comme ça, l'axe des Y sera vertical vers le haut. Et le vecteur URO, c'est le vecteur qui fait un angle φ avec l'axe des X. On doit se rappeler du fait que la dérivée du URO par rapport à l'angle φ est le vecteur UFI. En fait, la dérivée de URO par rapport à l'angle φ est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens croissant de φ. Maintenant, donc la dérivée de URO par rapport à φ, c'est UFI. Maintenant, la dérivée de UFI par rapport à φ est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens croissant de φ. Ça va être moins URO. Et la dérivée de moins URO par rapport à φ, ça va être moins UFI. La dérivée de moins UFI, c'est URO, et ainsi de suite. Encore pour voir l'explication de ce résultat, allez joindre ce lien. Bien. Mais en cinématique, généralement, on ne trouve pas la dérivée de URO par rapport à φ. Mais plutôt, puisqu'on est en train d'étudier des mouvements au cours du temps, on trouve des dérivées de ce genre, c'est-à-dire la dérivée de URO par rapport au temps. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'intercaler φ ainsi. Donc, c'est la dérivée de URO par rapport au temps égale la dérivée de URO par rapport à φ fois la dérivée de φ par rapport au temps. Cette notion, en fait, c'est une notion mathématique de la dérivée des composés des fonctions. C'est un scalaire et c'est un vecteur, donc je peux écrire le scalaire avant, c'est-à-dire égal à d de φ par rapport au temps fois la dérivée de URO par rapport à φ. La dérivée de URO par rapport au temps,
c'est phi point. Donc, à chaque fois qu'on trouve phi point, ça veut dire dérivée de phi par rapport au temps. Et la dérivée de euro par rapport à phi, c'est phi, comme on arrive de rappeler. Bien. Maintenant, pour déterminer le vecteur vitesse est obtenu en dérivant le vecteur position par rapport au temps. Cette relation est valable quelle que soit la base dans laquelle on travaille. Mais puisqu'on travaille dans une base cylindrique, alors le vecteur position s'écrit ρ u plus z uz. Donc, pour déterminer le vecteur vitesse instantanée, je dois dériver cette expression. Donc, je commence par la dérivée de ce premier produit. La dérivée de ce produit, c'est la dérivée de ρ par rapport au temps fois euro, plus ρ fois la dérivée de euro par rapport au temps, plus la dérivée de ce deuxième produit z fois uz, c'est la dérivée de z par rapport au temps fois le vecteur uz, plus z fois la dérivée de uz par rapport au temps. Maintenant, étant donné que uz est un vecteur constant, sa dérivée est un vecteur nul, ce qui nous permet de simplifier ce terme. Puis, la dérivée de euro par rapport au temps, comme on arrive de rappeler, c'est la dérivée de euro par rapport à phi fois la dérivée de phi par rapport au temps, c'est phi point fois u phi. Il vient immédiatement que vitesse instantanée, c'est ρ point, qui n'est autre que la dérivée de ρ par rapport au temps, fois euro, plus ρ fois la dérivée de euro par rapport au temps, qui est phi point u phi, plus la dérivée de z par rapport au temps, c'est z point fois uz. Bien. Maintenant, on a un coefficient parallèle à euro. Ce coefficient parallèle à euro est appelé vitesse radiale. Et le coefficient perpendiculaire à euro, parce qu'il est porté par u phi, ce coefficient ρ fois phi point est appelé vitesse orthoradiale. Bien. Maintenant, dans plusieurs cas, le mouvement est dans le plan. Dans le cas où le mouvement est dans le plan, le z ici n'existe pas. Donc, on n'a pas ces deux termes. Et encore, ce terme n'existe pas. Et dans ce cas, les variables avec lesquelles on travaille, on n'a pas ρ, phi et z, on n'a que ρ et phi. Et on n'a pas une base formée par trois vecteurs, on a une base formée par deux vecteurs qui sont ρ et phi. Dans ce cas, on ne dit pas qu'on est en train de travailler avec les coordonnées cylindriques, mais dans le cas où on travaille dans le plan, on dit qu'on est en train de travailler avec des coordonnées polaires. Bien. Je passe maintenant au vecteur accélération. Le vecteur accélération s'obtient en dérivant le vecteur vitesse par rapport au temps, mais puisqu'on travaille dans la base cylindrique, on doit utiliser l'expression du vecteur vitesse instantanée dans la base cylindrique qu'on arrive de déterminer, c'est-à-dire vitesse instantanée du point M égale ρ point euro plus ρ phi point u phi plus z point uz. Donc, pour déterminer le vecteur accélération, on doit dériver cette expression. Bien, cette expression n'est autre que un premier produit. Donc, la dérivée de ce premier produit, c'est la dérivée de ρ point par rapport au temps fois euro, plus ρ point fois la dérivée de euro par rapport au temps, plus maintenant la dérivée du produit de ces trois termes, qui donne la dérivée du premier terme, c'est-à-dire dérivée d'euro par rapport au temps, fois phi point u phi, plus ρ fois la dérivée du deuxième terme, c'est-à-dire phi point par rapport au temps, fois u phi, plus ρ phi point fois la dérivée du troisième terme par rapport au temps, c'est-à-dire dérivée de u phi par rapport au temps. Je passe maintenant à la dérivée de ce troisième terme, z point uz, qui donne dérivée de z point par rapport au temps fois le vecteur uz, plus z point fois la dérivée de uz par rapport au temps. Maintenant, sachant que uz est un vecteur constant,
Donc, sa dérivée donne un vecteur nul. On va alors éliminer ce terme. Puis, sachant que la dérivée de euro par rapport au temps égale à phi point UFI. Et la dérivée de UFI par rapport au temps égale à moins phi point euro. Et pour encore mieux voir ces détails, vous pouvez joindre ce lien. On trouve alors que le vecteur accélération s'écrit ρ de point, qui n'est autre que la dérivée de ρ point par rapport au temps, fois euro, plus ρ point fois la dérivée de euro par rapport au temps, qui n'est autre que phi point fois IFI, plus ρ point, qui n'est autre que la dérivée de ρ par rapport au temps, fois phi point IFI, plus ρ fois la dérivée de phi point par rapport au temps, c'est phi de point fois UFI, plus ρ phi point fois la dérivée de U phi par rapport au temps, qui n'est autre que moins phi point euro. Donc, en total, on trouve moins ρ phi point carré euro, moins ρ phi point carré euro, plus la dérivée de z par rapport au temps, c'est z de point, fois uz. Remarquez ici qu'on a un terme qui se répète. Ρ point phi point UFI, ρ point phi point UFI. Il vient immédiatement que l'accélération instantanée s'écrit ρ de point euro plus 2 fois ρ point phi point UFI plus ρ phi de point UFI moins ρ phi point carré euro plus z de point uz. Alors, avant de terminer, je précise que cette expression est l'expression la plus générale. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que dans plusieurs cas, par exemple, le phi point étant constant. Donc, ce terme n'existe pas. Et si phi point est constant, alors phi de point égale à 0. Dans plusieurs problèmes, le mouvement est dans le plan. Et si le mouvement est dans le plan, ce terme n'existe pas. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau et à la fois prochaine. Merci.